On est vendredi. Hello. Je suis sur la route. Évidemment que j'ai pas pris le bus. Il vient de passer là. Mais non merci. Il fait très très chaud. Donc quand c'est comme ça, voilà, il est plein. C'est pas la peine. Je préfère marcher. Bref, petit tour à Camailleux qui n'était pas prévu. Mais vous avez vu les promos. Je me suis dit attends, je vais essayer de trouver des pantalons, hein. Et puis je suis ressortie avec 3 hauts. Il y avait 10% si on prenait 3 articles. Je crois que peu importe la nouvelle collection ou les promos. Et ça valait vachement le coup, hein. C'est un truc de fou. Je vous montrerai les hauts parce que je crois que c'est du coup... Il y en a un en nouvelle collection et 2 en... je sais plus. Par contre, comme d'hab, les pantalons, ça allait pas. Et la nouvelle collection est super sympa. Par contre, il y a déjà des trucs un peu qui font un peu hiver, un peu suspect quand même. C'est un petit peu tôt quand même. Ils sont un peu trop en avant, je trouve. Mais bon. Par contre, là, je suis complètement déshydratée. Donc, à chaque fois que je vais passer là, je m'arrête à la Vie Claire. Je vais prendre une petite bouteille, c'est chiant, mais bon. À chaque fois, je me retrouve déshydratée quand je marche comme ça, en plein soleil. Au final, je vais peut-être prendre des fruits aussi, parce que j'ai plus rien. J'ai pas fait de course. Franchement, ce week-end, j'ai rien de prévu, mais il faut vraiment que je poste des colis, que je fasse des courses. J'aimerais bien aller retourner au Grand Carrefour, ça fait trop longtemps et j'ai besoin de trop de trucs, je pense. Et sinon, rien de particulier. Donc voilà, j'ai ouvert le vlog et je me suis dit, on verra bien, hein, comme d'hab. Ouais. La semaine était dure, j'ai passé une semaine un peu compliquée. Enfin bref, sachant que j'ai eu les 2 jours de télétravail, lundi, mardi, parce que j'ai gardé Maëlle. Mais c'est la première fois que je me foire avec un melon. Ah, mais bon, j'étais au téléphone et en même temps, il y avait une connasse qui est restée devant le melon. Voilà, piqué devant et du coup je l'ai pris vite fait. J'avoue. Je sais plus, ça a coupé, je sais plus ce que je disais tout à l'heure. Résumé de la semaine, franchement, on en parle. Médecin ne parle. Voilà. Bon, on va dire le taf. Point de suspension. Non, la nouveauté c'est qu'il y a eu une embrouille. On m'a embrouillé, on m'a agressé. Et ça part en cacahuète, c'est de pire en pire. Donc voilà, c'est très agréable. Et il me reste un mois avant les vacances. Voilà. Il fait un peu nuit là. Enfin, il est presque 9h. J'ai pas encore mangé, du coup j'ai essayé de manger du melon et ça me brûle la bouche. Déjà il est pas sucré, il est pas bon, il a pas de goût. Et il me brûle énormément le palais parce qu'en fait il faut savoir que je suis allergique. Et là j'ai le palais et j'ai la bouche qui commence à être anesthésiée. Et c'est pas censé me le faire avec le melon bio. Et donc là, je vais leur préciser que je vais quand même leur préciser, j'y vais souvent, que je ne sais pas ce que c'est comme producteur qu'ils ont fait, mais ils se sont fait avoir sur la qualité du produit. Bref. Donc, comme je vous ai dit, je me suis retrouvée avec 3 hauts, donc chez Camailleux, alors qu'à la base, je regardais les pantalons. Vous m'avez vu essayer de toute façon, mais ça allait pas. Alors, le premier, c'est ce t-shirt rose, je vous l'ai montré. Il donne rien comme ça, il a des paillettes en fait, il a des paillettes dorées. Vous voyez, c'est les manches comme ça, je sais plus comment on appelle ça, les manches quand elles sont coupées comme ça. J'aime de plus en plus ce genre de haut parce que c'est fluide. Et vous voyez, vous pouvez rentrer dans le pantalon, ça rend bien. Si vous le mettez large avec un pantalon plus serré, ça rend bien aussi. On est à l'aise. C'est un coton qui est plutôt de bonne qualité. Je vais regarder quand même si ça se trouve c'est pas du coton. Mais je pense que c'est du coton. Fabriqué en Turquie. Ah, ça reste Camailleux. Hein. Je crois que c'est un coton quand même. Ah ouais, mais c'est tellement. Ah non, même pas. Polyester, viscose, fibre métallisée. Ouais, c'est pour les petites paillettes là. Enfin bref. Du coup, là-bas, le haut c'est pas trop compliqué, mais j'ai pris S et de toute façon j'ai essayé, donc voilà, vous avez vu, hein, il me va très bien. Donc le prix là c'est 15,99 et ça c'est la nouvelle collection par contre. Oui, ça c'est la nouvelle collection. J'ai un beau sac Camailleux, vous avez vu, les sacs en tissu, 10 centimes. Je trouve que ça va parce que il est fait payer 10 centimes, mais c'est des beaux sacs, c'est pas des sacs en plastique. Bref, ensuite j'ai celui-là à 9 €. Celui-là je l'ai essayé vite fait. J'aime bien la matière et la qualité. Vous voyez, ça fait des
des chevrons. J'aime vraiment bien. Et pareil, en manche comme ça, là, les manches, j'aime bien. Et je porte assez large. Bleu marine, j'aime bien. J'en ai pas des comme ça. Et du coup, il était à 9 €. À chaque fois, j'ai eu 10%, enfin, j'ai eu 10% parce que 3 articles, il y avait 10%. 9 €, mais je sais pas le prix de base. Il y a l'étiquette, je sais pas si en soulevant. Non, ils ont bien ils ont bien enlevé les trucs, donc on sait pas le prix de base. Mais de toute façon, 9 €, ça va pour un haut comme ça. C'est vraiment bien. La qualité, elle est là. Je vous ai pas dit la matière. Je sais pas si à chaque fois ça intéresse, mais je sais que ça intéresse la matière. 100% coton celui-ci. Et il y a un bouton pour l'échanger. Et le dernier, ça va changer un peu au niveau de la couleur. Et pareil, il a des filaments dorés. Et il y en avait plein de couleurs, des comme ça. Après, je me suis dit, bah, tu vas pas prendre plusieurs couleurs, c'est abusé. Et bizarrement, oh, c'est des manches comme ça. Des manches courtes. Et pareil, il est beau aussi. Et celui-là, pareil, c'était une promo. Et il était à 10 €. Je l'ai pris en M, celui-là. Donc celui-là, je l'ai essayé parce que M, quand même, j'ai eu un doute. Je me suis dit peut-être qu'il va être un peu large, vous voyez. Et en fait, non, il me va bien. Donc voilà. Et le bleu, j'ai pas dit la taille. C'était un quoi? C'était un S. Mais ça taille grand. Je trouve que ça taille grand. Donc là, le M, j'ai eu de la chance que ça me va. Parce que, ouais, Camailleux, en fait, ça taille grand et en même temps, ça taille bizarre. En fait, les pantalons, c'est un bordel parce que le beige, j'ai bien aimé le côté droit. C'est genre vraiment le genre de pantalon que je mets tout le temps. Et là, j'ai pris quand même un 38 hein, et j'étais pas à l'aise dedans. Donc, voilà. Sinon, voilà, la vie claire, j'ai juste pris un melon. J'ai repris ma confiture, c'est ma préférée. Je vous jure, si vous aimez la confiture, allez à la vie claire, prenez la confiture fraise. En fait, c'est une confiture, mais qui ressemble un peu la texture un peu comme une compote, mais en même temps, c'est une confiture. Elle est, je sais pas comment vous expliquer, elle est trop bonne. En plus, elle a un bon bout de fruits et tout. Ben. Et un mini concombre, voilà, comme je les utilise pas de ouf à chaque fois. Voilà, et puis demain, le but, ça serait... Ah oui, j'ai pris 2 bananes. C'était juste histoire de... Voilà. Et comme le but, c'est de faire des bonnes courses demain. Et du coup, hier, j'ai été à la... J'allais dire à la boulangerie. J'ai un problème en ce moment. J'arrête pas de dire les mots qui vont pas avec... avec le truc, quoi. Avec le schmilblick. Est-ce qu'ils sont pas magnifiques, mes photos? Putain, la tête. Bref. J'ai été à la pharmacie, la parapharmacie de la Défense, pour ceux qui sont en région parisienne, qui connaissent, dans le métro, en sous-sol. Voilà, c'est une des pharmacies un peu connues parce que elle est très grande. Il y a tout, les prix sont un peu moins chers. Avant, c'était ouf. Maintenant, il n'y a plus beaucoup de différence, mais ça reste quand même moins cher. Donc, j'ai évidemment repris l'intensif hyaluronique Institut Estéderm. Je vous en ai parlé, c'est mon contour des yeux préféré. Si vous avez un creux, la vallée des larmes, c'est noir et vous avez le creux. Voilà. Là, cette fois-ci, comme je viens de le finir il n'y a pas longtemps, mais cette fois-ci, c'est pas pour moi, c'est pour mon chéri. Parce que la dernière fois, je lui ai pris celui-là, le Filorga. Donc là, on inverse. Cette fois-ci, c'est moi qui va prendre le Filorga. Et le Filorga, il avait 5 € de remise. Donc ça valait grave le coup. Parce que du coup, bah, il était carrément... Celui-là, c'est vraiment le prix, ça se voyait de ouf. Voilà. Ah, bah attendez, je l'ai pris. Je l'ai pris. Institut Estéderm, il est à 34,99 €, sachant que des fois on le trouve mais carrément beaucoup plus cher. Des fois il est même moins cher, hein, vous pouvez trouver moins cher. Hein. Le Filorga, il est du coup à moins de 30 €. J'ai pas envie de faire le calcul là, franchement j'ai la flemme. Et sinon... Non, attendez, je dis n'importe quoi. Ouais, c'est ça. Non mais attends, je suis en train de me rendre compte que j'ai payé un truc, c'est pas du tout le prix qui était affiché. Je me disais j'ai payé très cher, mais bon après comme j'avais les produits, je crois que j'ai payé un truc. Ouais, à voir. Ma collègue a pris le même. En fait, ce que j'ai acheté, c'est un petit coffret comme ça, une trousse Nuxe. En fait, avec ma collègue, on en parlait justement la veille. Le parfum Nuxe, ça sent, l'odeur Nuxe, voilà, clairement, l'odeur Nuxe, ça sent extrêmement bon. Et on connaît tous la petite huile Filorga, donc Filorga,
Nuxe. Et moi, tous les ans, c'est vrai que j'en ai une. Et soit j'en ai une comme ça. L'année dernière, j'en avais plus, mais j'ai du coup fini la mini en paillettes. Et là, du coup, il y a un petit format comme ça. Enfin, format moyen, mais pas mini, parce qu'il y a des mini comme ça. Et l'huile prodigieuse, quoi. L'huile prodigieuse Nuxe. C'est une de mes préférées. Il y a celle de chez Melvita aussi. Si vous cherchez bio, Melvita, elle est magnifique. L'huile bio, elle s'appelle, je crois. Et donc, dedans... Ah, c'est dur à enlever. Donc ça, je l'avais vu 16 €. Mais apparemment, c'est pas ce que j'ai payé. Donc, je lui ai envoyé un message à ma collègue en disant il s'est passé un truc, non? Enfin, 16 €, ça me paraît pas très cher en même temps. Mais... Parce que du coup, moi, je voulais prendre... Le but, c'était de prendre le parfum. Et le parfum, il était très cher. Il n'y a pas en petit format. Et du coup, là, le coffret valait le coup. Donc, il y a l'huile de douche parfumée. Voilà. Et l'autre truc, c'est un lait corps sublimateur. Donc ça, je vais les prendre pour les vacances. Ça sera très, très bien. J'ai jamais essayé ils mettent toute peau pour l'huile prodigieuse sous la douche. J'espère que ça arrache pas. Je le prendrai en plus, l'histoire de... Ah putain, c'est bien accroché, hein. Ouais, le corps sublimateur. Et donc, ce qu'il y avait aussi dedans, donc ça fait 4 petits produits. Donc 30 ml, 30 ml et l'huile. « 30 ml. Ah, j'ai du 30 ml, du 30 ml. Et du coup, le parfum, je l'ai trouvé, mais trop mignon. Et comme j'ai voulu déjà le mettre hier, enfin, ce matin, il est là, vous voyez? Déjà, la bouteille est trop, trop belle, regardez-moi ça. C'est trop, trop beau. Et ça sent, en fait, c'est le parfum qui sent l'huile prodigieuse, parce que moi, je la trouve pas à chaque fois. Je trouve le parfum, vous savez, celui qu'ils ont sorti il y a 2 ans, ou l'année dernière, enfin, ouais, il y a 2 ans peut-être maintenant, et c'est le rose. Et moi, je voulais pas le rose. Elle m'a dit, non, non, mais il y en a à cette pharmacie et tout. Et en effet, il y avait le coffret, et il y avait même le parfum en grand. Et ça, c'est un 15 ml. Voilà, et ça sent tellement bon. Donc voilà mon parfum d'été, en plus de mon... Fleur d'Osanthus, il y en a plein qui m'ont demandé, du coup c'est Fleur d'Osanthus. Et j'aime bien regarder le packaging, c'est les nouveaux packaging, ils sont super beaux. Moi j'ai pris la bouteille la petite, et avant c'était pas la même. Et regardez, c'est beau, moi je trouve que la bouteille elle est vraiment belle. Voilà, voilà pour les parfums et pour les produits que j'ai achetés à la parapharmacie. Faut que je règle le problème du prix là. Il me semble bien que j'avais payé cher, mais bon. 21h35, je me sens pas très bien, j'ai eu mal à la tête toute la journée, mais... Là, j'ai mal au ventre et tout, je suis pas en forme. En même temps, j'ai mangé du melon qui va pas. J'ai le ventre tout gonflé et j'ai des crampes. Donc là, j'essaie de manger une petite compote fraîche, hein, histoire de manger. Point série. J'ai regardé donc la dernière saison, partie 1, saison 11, je crois, de Walking Dead. Voilà, c'est bien, mais on en a marre qu'ils nous coupent les trucs en deux et qu'on ait les fins 10 ans après et tout. Enfin bref, ça devient compliqué. Et après, du coup, j'ai regardé un film qui vient de sortir sur Netflix avec la meuf de 50 nuances de Grey, Persuasion. C'était sympa. Petit film un peu à la Bridgerton. Et puis, voilà, je crois. Et du coup, là, je suis sur une série un peu ado plus. Et c'est la même actrice qui joue dans une autre série aussi, tous les garçons que j'ai aimés, un truc comme ça. Ça s'appelle Boo Beach. Franchement, j'en suis pour l'instant à l'épisode 4. Et de la saison 1, je crois qu'il n'y a qu'une saison, ça vient de sortir. Et c'est trop bien, c'est marrant. Donc voilà, le petit point série. Je pense que je vais pas traîner aujourd'hui parce que je suis pas en forme. Mais je voulais quand même vous montrer mes tournesols. Ça commence. Celui-là, il n'est pas sorti. En fait, moi, j'arrêtais pas d'observer celui-là, qui est au final pas sorti. Et les autres, je les avais même pas remarqués. Voilà la jungle. Les fraises. Ma nièce, elle en a mangé pas mal. Mais moi, j'en ai récupéré 2-3 hier. Et là, il y en a un petit peu en cours. Mais bon, pour l'instant, je ne vais pas en avoir. Et là, ils sont en train de faner, celle-là. Il y en a d'autres qui sont en train d'arriver. Et la deuxième tournée. Good morning! Hey les gens! 9h09. Hey, j'ai fait un gros dodo, ça faisait longtemps. Il y a un moment, je me suis réveillée en me disant, oh, il est quelle heure? Mais non, rendors-toi, putain, la meuf traumatisée du travail.
Ah, ça fait du bien. Je viens d'appeler la pharmacie du RER là, à la Défense pour leur dire que j'ai payé un produit qui était pas le bon. Elle m'a dit qu'elle me le mettrait à ce moment-là sur une carte fidélité parce qu'en fait je me suis rendu compte qu'il y avait la carte fidélité que je savais même pas et que j'achète quand même pas mal là-bas. Donc, elle m'a dit le plus facile ça serait qu'elle fasse la différence et qu'elle me la mette sur une carte fidélité. On va voir si c'est vrai, hein. J'ai envoyé un mail avec les photos et tout. On verra bien. Ah, comment ça me saoule le matin quand je m'aperçois que j'ai pas pris dans le médoc du soir. Ça arrive rarement, mais j'ai oublié. Donc, oh, que ça m'énerve. Bon, c'est pas grave, le matin je le prends, mais ça fait tout décaler là. N'importe quoi. Des fois j'oublie, je sais pas pourquoi, mais hier j'étais un peu à la ramasse. Cette semaine, j'ai pas fait de sport non plus. Ça a fait 2 semaines sans sport. C'est chaud. Mais ouais, j'avoue là, c'était trop compliqué. J'ai beaucoup marché, mais j'avoue, je vais essayer d'en faire une ce week-end, mais c'est pas dit. De toute façon, à partir de lundi, je commence le programme toujours sur l'appli Fit Fat Forever de Justine et Thibaut. Il y a du cardio box et j'adore faire du cardio box. À l'époque, j'en faisais avec sur Gym Direct là sur YouTube. J'adore. Et là, c'est un programme et je sens que ça va bien me tuer. Ça va me faire trop du bien. Je crois qu'il dure pas très longtemps non plus, mais voilà, au moins ça va me remettre dans le bain. Et puis après peut-être que je continuerai à courir de temps en temps, je sais pas. En tout cas, le programme plus courir encore un petit peu. Après, ça m'a fait du bien. Je me sens quand même mieux. J'ai plein de trucs à faire, mais je vous jure, j'ai vraiment de temps. Je vais prendre mon café en me préparant parce que sinon, j'ai de temps. C'est un truc de fou. Je prends tout mon temps et tout. Là, j'étais en train de faire mes soins. Ma routine n'a pas changé. Ça fait peut-être 2 semaines, peut-être que j'ai pas fait de gommage. Et évidemment, c'est même pas un bouton, je sais pas ce que c'est chelou. Mais je me suis dit, bah oui, Cathy, en même temps, t'as pas fait de gommage, rien, pas de peeling, rien du tout depuis 2 semaines. Je me suis un petit peu laissée aller, mais contradictoire, c'est que ma peau, elle est bien. Donc du coup, j'y pense pas forcément puisqu'elle est bien. Et c'est quand après elle est plus bien qu'on se dit, ah oui, en même temps, j'ai un petit peu lâché la mer. Voilà. Et voilà, j'étais en train de mettre ma crème et voilà, on voit le fond. Ma crème Yves Rocher, la violette. Alors à chaque fois on me la demande, c'est la soin lissant éclat, parce qu'il y en a 2 dans la gamme. Moi c'est la éclat, parce que l'autre, quand je l'avais mis sur ma main, j'avais eu une petite réaction allergique, parce que maintenant les produits Yves Rocher, je les teste tous sur ma main avant. Je fais un petit tour dans le magasin, j'attends, et voilà, comme ça je suis sûre, parce que il y a beaucoup de monde boycotte Yves Rocher parce qu'ils réagissent, mais c'est parce qu'ils mettent beaucoup de choses naturelles dedans, de fleurs et tout, et ils utilisent des trucs qu'on connaît pas forcément, donc des fois la peau elle réagit. Donc maintenant je fais ça, je teste sur ma main, si je vois que j'ai une petite réaction, je la prends pas. Et sur cette gamme, c'était la éclat qui allait bien. Et je la kiffe tellement, j'arrête pas de vous en parler, mais je la kiffe. Là, elle fond, ça fait de l'eau. Et du coup j'en mets une couche, mais c'est pour ça que j'en ai beaucoup. J'avoue, de toute façon moi je mets toujours des grosses quantités. Donc Par contre le sérum, j'allais faire tomber un truc. Cathy Cata. Le sérum, j'ai l'impression que ça va. Mais la bouteille est lourde, mais j'ai l'impression que ça va, il va me durer. Pour l'instant, ça va. J'ai fait ma queue de cheval un tout petit peu haute quand même. J'ai déjà mal au crâne. Aïe. Oh. Pour une fois que je la fais bien, elle est un peu haute, mais bon, c'est pas grave. J'ai mis le haut que j'ai acheté hier. Voilà, j'avais envie. En fait, vous savez pourquoi quand j'achète des vêtements, c'est par rapport à quoi? C'est parce que j'ai l'impression d'avoir rien dans l'armoire. Mais pourquoi? Parce que j'ai au moins 4 machines à faire. Donc là, j'ai l'impression d'avoir rien. Mais en fait, c'est parce que tout est au sale. Voilà, clairement. Donc là, voilà, avec un petit jean, je trouve que ça fait trop beau. Comment j'aime bien, en fait. Moi, je porte pas beaucoup de rouge parce que c'est une couleur... Ça va bien au brune, le rouge, mais c'est une couleur que, je sais pas, j'ai du mal. Et je trouve que là, ça va. Et voilà. Après, c'est un traumatisme. Je vais vous expliquer la story time du rouge. C'était une histoire assez violente. Quand j'étais donc c'était au collège. Quand j'étais au collège, je faisais de la GRS. Pour ceux qui savent pas, c'est de la gymnastique rythmique et sportive. Vous savez, c'est de la gym avec ruban, ballon, cerceau, des massues. Et on avait quand même un bon niveau. C'était avec le collège en fait. Et on faisait quand même des compétitions et tout. Et en fait, nous, nos justes corps étaient plutôt bleus. Un bleu flashy, clair, fluo un peu. Bref, et il y en avait des super beaux en rouge. Mais elle en avait pas beaucoup. Donc souvent, c'était pour quand on faisait vraiment une
plus petite équipe. Vous savez, il y avait plusieurs concours. Il y a ceux qui font du ruban, le cerceau, le massue et tout, le ballon. Et donc une année, on va à une compétition. Et nous, on décide de porter les justes-corps rouges. Ils étaient magnifiques parce que la matière, c'était des justes-corps beaucoup plus de qualité. Les bleus, ils étaient à nous, mais les rouges, à nous les prêter. Et tu voyais, ils remontaient là. Enfin, ils étaient trop beaux. Et on décide, donc je crois que il y en avait 4, je crois. Enfin bref, on fait notre truc et tout. On passe devant le jury. Vous voyez, au début, on est comme ça et tout. Je sais pas si vous avez déjà vu des compétitions. Et là, on entend une autre équipe concurrente qui dit alors juste-corps rouge, ça fait pute. Clairement. Et on a tous entendu, on a tous été choqués. Et ça nous a un peu plombé le moral parce qu'on était gamines, on était au collège. Hein. Donc je vous dis ça, je sais pas, 12 ans, 13 ans, 14 ans, je sais pas, un truc comme ça. Donc déjà adolescente et tout. Juste corps, compétition. Et Yael, elle a balancé ça. Tout le monde a entendu. On a essayé de faire comme on peut parce qu'on a senti quand même qu'on était plus dedans du coup parce que ça nous a plombé, mais clairement parce que c'était tout au début, on se présente comme ça, avant de commencer. Et franchement, même là, du coup, là, quand on l'a, je sais pas si elle avait entendu, mais bon, bref, quand on l'a dit et tout, elle était choquée, elle a été voir et tout. Et en fait, ça nous a traumatisé. Moi, spécialement, ça m'a traumatisé parce qu'à partir de ce jour-là, le rouge, je l'associais à ce souvenir et j'ai eu beaucoup de mal à porter du rouge. Voilà. Voilà, vous savez tout. Le traumatisme du rouge. Bon, maintenant, je m'en fous, mais c'est vrai que du coup, c'est resté. Le rouge, bon, j'aime bien, ça va bien au brune, mais même si ce souvenir c'est parti, je sais pas, il y a toujours un truc. Pourquoi faut faire attention à cette connasse-là. Je vous montre, j'ai mis... donc là, j'ai juste ma crème solaire et j'ai mis la CC Magique de L'Oréal. Je vous avais fait une première impression. Et j'adore ce produit quand je veux vraiment un effet pas trop sur ma peau. Et en fait, c'est vrai qu'au niveau, quand j'ai testé, vous avez sûrement dû voir peut-être le test de la CC Crème de chez Herborian. C'est pas un truc que j'ai kiffé de ouf, parce que je trouve que la couvrance, elle est pas de super. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de couvrance, c'est un produit que je trouve, il n'y a pas trop d'intérêt. Alors après, pour avoir une belle couvrance, il faut en mettre beaucoup plus et il faut l'étaler à la main parce qu'il y a des micro-billes. Il y a des micro-billes. Exactement comme celui-ci. C'est des micro-billes et il faut l'étaler à la main. Mais honnêtement, en comparant les deux, je préfère largement la CC Magique. Alors la CC Magique, c'est anti-rougeur, ils disent. Donc c'est un produit plutôt vert pour contrer les rougeurs. Moi, j'ai pas forcément de rougeurs, mais j'utilise ce produit et je trouve, vous voyez, je trouve que il me donne quand même une couvrance. Voilà, j'aime bien. Que ça vous fait pas trop d'effet et pour bien couvrir la peau, faut en mettre beaucoup plus et du coup, je trouve qu'on voit un petit peu l'aspect de la crème. Voilà, donc pas fan de la CC Crème. Je préfère largement la bébé crème, ça j'adore. Mais la CC Crème, pas fan. Mais c'est un peu le même aspect de micro-billes dedans. Donc là, la couleur, c'est pas la bonne parce que c'est vrai qu'elle est dorée. Donc, mais vous voyez, ça fait blanc. Et hop, on l'étale. Et comme ça, on croirait que c'est vrai qu'il va y avoir une couvrance. Mais bon, là, c'est sur une petite surface. Vous voyez, la couleur... direct l'odeur Herborian. Vous voyez, ça s'étale bien. Donc ça, si vraiment vous voulez pas de couvrance, c'est sympa. Hein. Mais regardez, moi le produit, il est comme ça, il est vert. Je sais pas si vous verrez les micro-billes à l'intérieur. Et au début, ça fait peur parce que tu te dis, ouais, attends, je vais être toute verte, je vais être toute blanche. Et au final, tac, ça s'adapte pareil à la couleur de ta peau. Parce qu'il n'y a pas de... il y a un effet 20... Non, il n'y a pas de teinte, ça s'adapte à ta peau. Voilà. Vous voyez, et puis il y a quand même, je trouve, il y a aussi une couvrance, ça améliore la peau quand même. Voilà, les deux produits, sachant que bon là, c'est un peu foncé, mais là, il y a peut-être un côté un petit peu plus lumineux par rapport à là. Mais c'est la même technologie, donc si vous n'avez pas les moyens de vous acheter la CC Crème, même en petit, je crois qu'elle coûte plus cher que le tube de la CC Magique, et vous voulez un tout petit peu de couvrance, comme là j'ai, juste unifié et tout. En plus, si vous avez des rougeurs, ça va être parfait. Bah, prenez la CC L'Oréal, c'est mieux. Dans le précédent vlog, je vous avais dit que j'avais acheté un mascara Yves Rocher. Du coup, c'était celui-là. Et moi, j'ai fait la teubée noire avec du bleu. Pour moi, c'était la teinte bleue. Mais non, en fait, c'est la teinte noire.
Donc le longueur et volume, du coup je l'ai pas testé. Donc du coup j'ai retourné à Yves Rocher, j'ai pris le Intense Métamorphose. Mascara volume, longueur et courbe. J'ai l'impression que c'est pas la même gamme, mais cette fois-ci il est bien couleur bleue. Alors je l'ai mis tout seul comme ça bleu. Bon, je trouve que l'intensité elle est pas ouf, et au niveau du mascara en lui-même je le trouve pas ouf non plus en fait. Donc il faudrait que j'essaye là avec un mascara en dessous. Donc je pense que je vais tester celui-là. Et puis on va faire ça, on va tester celui-là, parce que celui-là il me disait bien à la base, parce qu'il était le volume et longueur. Donc on va le tester, et puis par-dessus je vais mettre le bleu, parce que je pense que tout seul, enfin j'espère que ça va marcher, mais tout seul... Ouais, attendez, je vais mettre le miroir de l'autre côté, on va faire un test lumière mieux. Voilà, c'est en 4K, et on voit bien ici, j'ai pas mis de crayon noir encore dans la muqueuse justement pour pas fausser. Donc c'est parti pour il s'appelle tout simplement le longueur, hein. Celui-ci, c'est une brosse en picot, avec plein de picots. Ça m'a l'air bien picoté. Et en plus, j'ai l'impression... Ah, il y a un réservoir. Je pense que celui-là, je vais aimer, je pense. Oula, ça met beaucoup de matière. Ça va le faire, ça. Alors là, déjà, je peux vous dire déjà que j'ai à peine commencé, que le volume, on s'en parle. C'est un truc de fou. Waouh! Mais il est trop bien celui-là, parce que alors moi, je vais pas vous mentir, les mascaras Yves Rocher, c'est pas une grande histoire d'amour. Hein. À chaque fois, je les trouve qu'ils n'ont aucune intensité. Et c'est souvent des brosses, les grosses à l'ancienne en poil. Waouh! Eh, mais il est trop bien ce mascara! Regardez-moi ça! Waouh! Volume, longueur, comme ils disent. En plus, il me fait une petite courbe sympathique là. Pas de ouf, mais pas mal. Attends, j'ai l'impression que j'ai les yeux qui pleurent un peu, mais c'est pas le mascara, c'est... je crois que l'anti-cerne et tout, en ce moment, je me mets tout dans les yeux. Ma crème, pareil, je m'en fous dans les yeux. Archi sensible. Oh, waouh, je l'aime bien le mascara là. Alors, il sèche pas, donc je pense que je peux encore le travailler comme je veux. Waouh! Waouh! Oh, le truc de malade. Faut que je prenne une photo. Voilà, j'ai fait une petite photo parce que c'est impressionnant la longueur. Ah, là, ça commence à sécher. Ok, donc voilà, ça va. Vous avez le temps de faire pas mal de couches pour pouvoir avoir l'effet que vous voulez. Oh, j'adore. Oh, je suis trop contente. Du coup, comme il a séché, j'ai mis du temps, j'ai fait la photo. Je sais pas si je vais pouvoir mettre par-dessus le mascara, si ça va pas faire dégueulasse. C'est pas grave, j'aurai au moins testé celui-là. Au pire, je mets pas le bleu. Je vous ferai demain. Mais waouh, j'ai vu direct en fait. Moi, les mascaras, c'est assez hallucinant. C'est que dès que je commence à l'appliquer, je sais si ça va me plaire ou pas. Mais waouh, lui, j'ai vu direct le volume que ça donne. La brosse, ça va, elle pique pas forcément. Faut pas trop forcer, je pense. Parce que les pics sont assez durs. Et là, de ce côté-là, j'ai encore les cils là qui sont cassés. Toujours au même endroit. Je sais pas pourquoi, c'est toujours à cet endroit-là, ils se cassent. Ils repoussent, mais là, ils sont tout petits parce qu'ils sont cassés. Je ne sais pas pourquoi, je sais pas ce qui se passe de ce côté-là. J'en ai foutu un peu partout. Oh, j'aime bien. Oh, je suis trop contente. J'ai bien fait de me tromper, en fait. J'ai bien fait de m'être trompée. C'est bien. J'enlèverai le petit raté, là. On va quand même essayer de mettre le bleu. C'est la nouvelle tendance. Je faisais tout le temps ça quand j'étais plus jeune. Oh, j'adorais mettre des mascaras bleus, je mettais des mascaras verts. J'adorais ça. Et vous voyez, donc le bleu, il a l'air beau comme ça, mais je trouve qu'il met pas assez de matière dessus et c'est des poils. Lui, il a pas de réservoir. Quoique un petit peu, ouais. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il n'y a jamais assez sur le truc. Ouais, non, ça va faire des paquets, ça fait dégueulasse. Ça marche pas. Il aurait fallu que je fasse quand c'est encore entre guillemets mouillé. Oui, il y a un peu de bleu. C'est un peu bleu, mais ça va pas être fantastique. Ah, c'est dommage qu'ils l'ont pas fait en bleu, l'autre. Et là, c'est moins sec et je trouve que ça accroche dégueulasse, en fait. Donc, c'est pas non plus une idée de ouf, mais il y a un petit peu de bleu, mais ça se voit pas. Ça se voit pas énorme.
Bon voilà, je suis prête. Regardez, ça fait joli avec du rouge à lèvres, du rouge à louve. J'ai en avoir plein les dents. Voilà, le temps que ça sèche. Je sais, c'est la deuxième couche. C'est un matte ink. Je crois que c'est la teinte Dancer. Voilà, j'ai mis une première couche, j'en mets une deuxième, je laisse sécher et j'enlève ce qu'il y a sur les dents. Ok. C'est horrible. Par contre, il faut l'enlever avant que ça sèche parce que justement, comme ils tiennent super bien, après ils sont durs à enlever sur les dents. Là, je vais aller à la poste, il est 11h30, donc faut pas que je traîne non plus. Je crois que ça ferme à 12h30. Et il faut que j'aille passe à tout prix dans un cordonnier. Chez un cordonnier pour mes baskets, je ne les supporte plus. Très, très vite, je vous l'avais dit, hein, ça s'est décollé là. Et c'est décollé, décousu. Je vais essayer de les faire bien recoller par un cordonnier. Tant pis, quitte à payer, mais là, je supporte plus. En plus, je suis dégoûtée, ça l'a fait très vite. Et hier, pareil, j'ai mis mes chaussures comme ça fait un bout de temps qu'ils sont décollés, mais là, ils ont soif. Et c'est dommage parce qu'ils sont belles. Alors, quitte à refaire les semelles, je sais pas trop comment il va faire. Mais je les trouve vraiment belles, ils sont quand même assez confortables. Et j'ai envie plutôt de les réparer. Donc, voilà. Et là, sur Vinted, j'ai mis mes 2 paires de sandales parce qu'en fait, je les ai achetées, je crois, l'année dernière, mais j'ai super mal. C'est des André, en cuir et tout, hein, mais franchement, ils me font vraiment mal à ce niveau-là. Donc, je vais les mettre sur Vinted. Et j'ai aussi mis des mules que j'ai à peine portées aussi, pareil. De toute façon, il n'y a plus rien qui me va. C'est pour ça que je mets que des baskets. Hein. Celles-ci, elles sont pratiquement pas portées, hein, pareil. Et je les kiffe, mais alors, ça me va plus du tout. Ils me vont plus du tout. Donc voilà. Je suis chargée comme jamais. Ouh. On a eu une semaine quand même de repos au niveau de la chaleur, mais là aujourd'hui ça recommence. Oh, c'est intense. Bon, j'étais à la poste, c'est cool, les machines étaient libres, donc ça a été rapide. Et là je cherche un cordonnier, puisqu'avant j'y allais tout le temps et depuis je ne suis pas retournée dans mon quartier. Je suis souvent autre part. En même temps, il y en avait un, il travaillait très bien, mais c'était une vraie tête de con. Il a déménagé un peu plus loin. Mais si je peux en trouver un mieux, ça serait pas mal. Voilà, donc il m'en donne un là-bas. Je crois que j'y avais jamais été, mais je suis même pas sûre. Bon, du coup, le cordonnier, quand il a vu ma basket, il m'a dit... J'ai fait ouais, il m'a dit on va la recoller, on va faire ce qu'on peut. D'ailleurs, j'ai été là où était avant celui que j'aimais bien aller, tête de con. En fait, il a racheté un monsieur, donc il avait pas l'air très confiant, mais bon. Et pour les petites espadrilles, pareil, il m'a dit mais je ferais refaire la semelle. J'ai dit ouais. Et il me dit je la coupe, enfin la demi-semelle quoi. J'ai dit ouais vas-y, pas de problème. Et il me dit par contre c'est 35 €. Je dis quoi? Je dis c'est même pas le prix, j'en suis sûre des chaussures. De toute façon que les chaussures je les ai pas achetées, j'avoue. Mais bon, ça fait cher quand même. Donc du coup il va juste me recoller les bouts au mieux. Bon, après je me dis au pire ça fera la saison et puis voilà, on me prend la tête. Et du coup après je suis partie là, donc à la petite boutique de déco là. Et franchement ça fait tout le temps que je passe devant et je me dis que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. Et ils font énormément de choses qu'on trouve dans les grands magasins. Hein. J'ai retrouvé beaucoup de marques qu'on faisait dans les grands magasins, Printemps, Galerie, BHV. Et j'ai cherché un peu des assiettes plates pour remplacer les miennes. Parce que j'ai pas envie de reprendre ma marque au final. La marque d'avant quoi. Enfin, je me suis dit peut-être il y a des petites choses intéressantes. Je voulais un peu de fantaisie, mais il n'y a rien trouvé de particulier. Et au final, j'ai trouvé un petit service que j'aime bien. Une marque que j'ai connue, que je sais que ça va, donc... Et du coup, j'ai pris, et je me suis un petit peu ruinée. Hein, j'ai pris 2 bols, 2 assiettes dessert, 2 assiettes plates. Voilà, ça va un peu renouveler pour ceux qui n'avaient pas suivi. Mon plan de travail s'était écroulé. Et j'avais pété des assiettes qui coûtent cher. Parce que je les achète généralement en grand magasin. Parce que ayant travaillé dans le haut de gamme en vaisselle, j'ai du mal à m'acheter de la vaisselle de basse qualité, je ne vais pas mentir. Puisque je connais vous voyez ce que je veux dire, c'est un peu compliqué. Donc voilà, je
Je vais vous montrer. Je me ruine à chaque fois, ça fait mal pour des assiettes, mais bon, c'est pas grave. J'avoue, j'aurais pu prendre les escaliers parce que franchement, l'ascenseur pour 2 étages, c'est abusé. Mais comme j'ai le sac et tout, j'ai peur de faire Pierre Richard, moi. J'ai peur qu'il craque. J'ai pris l'ascenseur et il y avait une dame, elle descendait au moins 2. Je dis, ah bah désolé, elle me dit, non, bah allez-y. Bah. Elle se dit, ah bon, vas-y, je descends, puis je remonterai. Au final, donc j'appuie parce que normalement, c'est ce qui passe en premier qui l'ascenseur choisit. Et au final, je l'ai carotté, la dame. Au final, il est monté et il n'est pas descendu. J'ai dit, bah désolé, elle me dit, ah c'est pas grave et tout. Je l'ai carotté. Ah, je suis passée en premier. Ah ouais, le sac, il m'a dit, c'est bon, vous inquiétez pas. Franchement, ayant travaillé dans la vaisselle, je sais que le sac, il allait pas tenir long feu. Ah, j'ai faim. Et quelle heure? Il est 12h25, ça m'a fait un petit tour, je voulais aller passer chez le primeur, puis c'était blindé, puis je me suis dit, le sac il va craquer, tu vas rien comprendre. Donc je vous montre la petite vaisselle, je suis trop contente. Il a bien emballé en tout cas, regardez. Voilà, c'est assez moderne et en même temps ça peut faire un côté classique, mais vu la forme qui est pas totalement ronde, elle fait quand même assez moderne. Donc elle est un peu, pas totalement blanche, mais elle est un peu crème mouchetée. Je sais pas si vous voyez bien. Et donc voilà, et les bols sont hyper sympas parce que les bols sont plutôt sont creux. Ah, la marque c'est Pomax, alors je sais pas si vous connaissez, c'est en grand magasin. Et voilà, donc voilà le prix. 13,50 le bol, mais bon, après c'est de la porcelaine et tout. Ça va, voilà, il n'y a vraiment pas de souci au niveau de la collection. 16,90 la grande assiette. J'en ai eu pour 80. Et 11,50 l'assiette dessert. Voilà, Pomax c'est une bonne. Je connais la qualité donc ça va, j'ai pas peur. Et puis c'est verni, c'est beau. Donc voilà le petit set que ça va faire. C'est trop beau, j'adore. Et vous voyez, au moins, celle-là en fait c'est la marque Asa. Et puis au final, je m'en lasse bizarrement. Et je trouve qu'au moins, vous voyez, comme là c'est un aspect grès moucheté. Ça c'est ma marque, c'est la marque Asa. Enfin, il faut que j'arrête de dire ma marque, la marque où j'ai travaillé, parce que c'est pas la boîte à mon père. Mais vous voyez, ça va bien avec. Si je fais, j'ai l'impression que je suis en magasin, je fais du merch. Et vous voyez, c'est plutôt compatible, on va dire. Donc voilà. Voilà, je vais manger enfin. J'ai grave faim. Il est 13h35. Hein, j'ai fait plein de trucs, mais c'est les petits légumes vapeur de chez Picard. J'ai pris une autre version pour goûter. Toujours le poisson de chez Picard, le saumon pané. Magnifique. Et là, je me suis fait une petite salade pastèque, melon et fraises. Voilà, dans mes nouvelles assiettes, bol, tout, ma nouvelle vaisselle. Bon voilà, il va falloir que je recharge ma batterie avant de partir. J'ai fait les produits finis, fenêtre fermée, pas de ventilo. Là, je vais la rouvrir pour pas que c'était pour le bruit. C'est horrible, la chaleur qu'il y a. Et le bruit qu'il y a aussi, mais la chaleur là, fou. Donc la vidéo des produits finis, faites le 30, je suis à jour, c'est parfait, il faudra que je fasse assez vite le montage. Je suis trop contente, c'est fait. En plus, franchement, ce mois-ci, il y avait plus de bouffe que de produits de beauté, c'est abusé. Bon, c'est parti, je vais à Carrefour. Je me suis tâtée à aller aussi au Leclerc, mais il est plus loin, et je me suis dit, bon, je vais pas tout trouver, je trouve plus de beauté, au pire, j'y retournerai. J'ai pas assez rechargé la batterie. Putain, qu'est-ce que ça tape. J'ai remis de la crème solaire parce que j'ai un peu peur. Et voilà, j'ai changé mes lunettes parce que les autres ils tiennent pas, c'était relou. Mais ouais, j'ai que 25% de batterie. Bon, on verra. Donc du coup, je vais à Carrefour. Et ah oui, j'ai rebaissé ma queue aussi. Allez, je commence à avoir mal au cerveau. Je l'ai fait vraiment trop haute, donc je l'ai rebaissé. J'ai des buzz partout, mais bon, c'est pas grave. Il y a personne dans la rue. Oh, ça y est, on voit qu'on arrive à août là. Et il n'y a rien, il n'y a plus personne. Les gens sont partis. Ça va être la meilleure période à Paris. Ça va être le kiff. Même si cette année, il y a beaucoup de touristes, on verra bien, mais c'est vraiment le kiff. Les gens sont partis en vacances. Voilà. Et quand tout le monde va revenir, moi, je partirai en vacances. Quoique je suis quand même une semaine à Paris avant. Mais bon, ça sera pas mal. J'ai hâte. J'ai été au magasin à l'ancienne où j'avais acheté ma combi rouge, style un peu tissu africain. Et chaque fois, j'y vais pas, je passe devant, j'oublie. Et surtout, je trouve ça super cher. Et là, il y avait des belles robes. Il y avait une dame qui s'embrouillait avec le monsieur parce qu'elle avait été débitée une somme qui était pas bonne et tout. Et ils avaient du mal à se mettre d'accord et ils s'embrouillaient. Et des fois, le ton, il montait. Et elle disait baisse la voix, tout. C'était en train de s'embrouiller. Après, la dame, elle est arrivée pour calmer le truc. Moi, je faisais mes achats tranquilles et tout.
ce sont brouillants. Mais j'ai demandé à ce qu'ils me gardent mon sac, je reviendrai après parce que sinon, genre mon sac à Carrefour, ça va m'encombrer et puis eux, ils vont me prendre la tête, on sait jamais. Donc voilà, j'ai trouvé... Bah attendez, il y avait la même robe que j'ai achetée la dernière fois, la jupe noire que j'ai kiffée, avec la fameuse ceinture que j'aime pas. D'ailleurs, je l'ai donnée à Sonia, genre. Dommage, j'ai déjà envoyé le colis, il y en aura une deuxième. Donc là, j'aurai la folie de l'achat. Et ouais, la jupe noire, du coup, j'avais hésité avec je vous avais dit, avec une rose. Bah là, elle y était plus qu'en rose. Et elle était à 15 €. Donc elle était en promo. Parce que je crois que je l'avais eu un peu, je me rappelle plus du prix, mais je crois que c'était un petit peu plus cher. Et là, elle était en promo à 15. Et donc je suis contente, je l'ai pris. J'ai pris une robe trop belle. Il y en avait une un peu style à l'ancienne, mais franchement, je la trouvais chère. Même si la matière était bien, je la trouvais un peu chère. Enfin bref, donc du coup j'en ai pris une. Et puis j'ai pris quoi d'autre? Et puis j'ai pris un autre truc, je me rappelle déjà plus. Vous voyez le Alzheimer un petit peu? Bref, je vous montrerai de toute façon. Ah oui, ça y est, je me rappelle puisque je lui ai demandé si c'était taille unique. C'est une tunique un peu particulière, un beau vert. Elle était en bleu roi aussi, pas mal. Enfin, on va voir ce que ça donne déjà. J'en ai eu pour cher quand même. Mais bon, voilà, c'est reparti pour un tour. Je dépense. J'en ai marre de voir ça, sérieux. Il avance tout seul, le truc, il me fait flipper à chaque fois. Comme quoi, il faut toujours regarder les étiquettes. D'habitude, je prends la marque Carrefour et il me semble que c'est soit ça, soit ça. Et je prends toujours du thon et il faut faire attention à bien prendre du albacore. Mais normalement, il a fait à la canne à pêche. Et là, il n'y a plus. J'ai bien fait de regarder et ils ont enlevé, c'est plus le même. C'est bien du albacore, mais plus à la canne. Bon, on va plus bouffer de thon, hein, parce que là, c'est tout du thon chelou. Ok. Je découvre un magasin de chaussures, j'avais jamais vu. C'est les mêmes que moi, là. Celle que j'ai au pied, à peu près. C'est à peu près les mêmes. Bon, le Carrefour Gennevilliers, ça commence à être vraiment du n'importe quoi. Au début, ils étaient en travaux, ils ont tout changé dans le magasin. Et s'ils trouvent que c'est ça l'organisation avant, elle était mieux, ils ont changé les rayons. C'est une catastrophe. C'est archi mal rangé, c'est n'importe quoi, les rayons toujours vides. Et franchement, j'étais contente, j'ai eu une dame dans le rayon brioche qui a dévalisé tous les croissants vegan. Et parce que je l'ai aidée, parce que c'était en haut, elle voulait le dernier paquet. Elle en a pris au moins 6. Elle me dit, bah oui, j'ai mon petit-fils qui boit pas de lait. Donc j'ai dit, oui, mais voilà, je dis, je connais. Je dis, moi, je cherche les pains au lait. Elle me dit, oh bah m'en parlez pas, cherchez pas et on les trouve jamais. Je dis, bah non, ça fait des mois et des mois, si c'est pas une année que je les trouve plus. Donc voilà, donc j'étais contente d'avoir une personne qui est comme moi, qui aimerait retrouver les pains au lait. D'ailleurs, je pense qu'il s'appelle plus pain au lait. Elle m'a dit qu'il s'appelait brioche parce qu'ils avaient plus le droit, comme il n'y a pas de lait dedans. Bref. Donc du coup, voilà, donc j'ai dit, bon, ok. Donc du coup, j'ai l'impression de pas avoir appris à manger. En même temps, il n'y a plus rien qui me donne envie. Je trouve que tout est de la merde. Je m'embourgeoise sur la bouffe de plus en plus, mais bon, bref, voilà. Là, j'ai pas pris HelloFresh. D'ailleurs, les recettes HelloFresh, j'ai oublié de vous dire, faire le retour des HelloFresh. Franchement, ça a été une catastrophe. Alors, je crois que j'ai pas choisi ceux-là. Je crois que c'est le moment où j'ai pas choisi parce que j'ai foiré mon coup. Faut que je supprime définitivement mon compte. Alors, ce que je vous avais dit, c'est les croques au thon et crème de tome. Râpé, salade d'épinards, tomates, ça c'était un croque avec du thon. Franchement c'était bon, croque monsieur avec du thon. Original à refaire. Chouchouka au fromage de chèvre frais. Vous savez que j'aurais jamais pris de chouchouka, sachant que chouchouka, je la fais moi-même et elle est bonne. C'était une catastrophe cette recette, c'était pas une chouchouka du tout. La recette était une catastrophe. Laisse tomber. Et le dernier c'est nuggets de blé avec des légumes gratinés. Bon, en fait, les légumes gratinés, j'ai pas compris. En fait, c'est des courgettes et des frites. Donc, franchement, ça allait. Les nuggets, s'il m'en reste d'ailleurs, je vais les faire. Mais j'ai pas compris parce que frites, courgettes, ça m'a fait que un repas. Les nuggets, je suis d'accord qu'il y en a pour deux. Si j'avais dû faire pour 2 personnes, on aurait crevé la dalle, je pense. Par contre, la seule truc qui était sympa, c'est que les courgettes, ils les ont mis en mode frites. Ils les ont fait au four. Avec des copeaux de fromage un peu de style parmesan. Mais ça, c'est une trop bonne idée, c'est trop bon. Des copeaux de grana padano, un peu comme du parmesan en copeaux. Vous les mettez au four, vous les cuisez comme des frites, et ça, j'ai trouvé l'idée trop bonne. Voilà.
HelloFresh, c'était la fin. Pour l'instant, finito, pepito. Du coup, l'original de la langue de bœuf. Franchement, je la prends chez le traiteur et je mange, comme vous savez, je mange pratiquement plus de viande. Mais alors, j'ai une envie de langue de bœuf et j'ai une envie aussi de foie de bœuf. Et le foie de bœuf, j'ai oublié d'aller chez le boucher comme c'est plus un réflexe, mais j'en ai envie, voilà. Et en fait, quand elle l'a mis dans la boîte, que j'arrête pas de me servir, c'est une boîte super belle. Du coup, c'est un petit pourroir et tout. Je me dis, ah, mais c'est ça que je l'avais eu. Je me suis dit, c'est un truc que j'ai dû me faire livrer. Mais non, en fait, c'est chez Carrefour. Bon, déjà, c'est cher, hein, clairement. Là, j'ai peut-être 3 tranches à peu près. J'en ai pour 5 €. C'est très cher, la langue de bœuf. Je sais pas, j'en ai une envie, j'en prends de temps en temps. Vous voyez, c'est cette boîte-là. Je la garde pour faire un petit pourroir. Là, vous pouvez ouvrir si vous chauffez et tout. Donc, vous payez le prix de la boîte, je pense aussi. Et elle prend la boîte et elle le met dedans. Putain, c'est chez le traiteur. Maintenant, je comprends mieux. Je dis, ah ouais, c'est là que je l'avais eu, cette boîte. Je m'en sers de ouf. Donc voilà. Rien d'original. Oui, j'ai trouvé ces pommes de terre là, bio, mais ils les font que en gros pot. Ça me saoule. Ça dépanne. J'ai pris de la mozzarella pour changer un peu. Je vais le faire avec des tomates. Et là, il faut que j'aille chez le primeur. J'ai enfin trouvé mes pommes kiwi. Du coup, j'en ai pris 2 fois comme ça. Parce que je les trouve nulle part. Je vais tester le chocolat bio Carrefour 80% comme ça. Je vais le tenter. Moi, 80%, ça me va. Mais celui-là, je sais pas, c'est les nouveaux. Ils étaient pas comme ça avant. Donc, à voir. J'ai repris les Criss Crolls parce qu'au final, Criss Crolls, c'est trop bon. Par contre, je devais prendre, c'est ça que j'ai oublié, des trucs pour tartiner dessus et j'ai zappé. De toute façon, il n'y avait rien, c'était chelou. Donc ça, c'est des haricots verts frais. J'ai repris, ça faisait longtemps, des pâtes comme ça. J'ai repris, ça, je vous en ai parlé dans les produits finis, les Rana, fromage de chèvre et fines herbes. Ah, j'ai galéré à trouver, il n'y avait pas dans le rayon, mais dans un autre rayon, je vous dis, c'est le bordel. Rayon bio, il n'y a pas. Dans l'autre rayon, ils mettent aussi du bio. Donc j'ai trouvé les croustillants 3 noix, parce qu'il y avait les natures, il y avait d'autres avec les... Et en fait, ceux que j'ai achetés la dernière fois avec la... ils étaient pas aussi bons. J'aime bien ceux-là. Ceux de la dernière fois, d'ailleurs, je les ai pas finis. Non, je les ai pas finis. C'est ceux... croustillants, graines de courge et tournesol. Vous voyez, je les ai pas finis. Bon, je vais faire un petit mélange pour essayer de les terminer. Mais je les trouve mieux moins bien, les noix. D'ailleurs, il n'y avait plus dans le rayon, il y avait dans l'autre rayon. Sinon, j'ai pris des granolas, mais chocolat noir. J'en ai marre de ne pas manger de sucré. Mikado, mais chocolat noir. Et voilà, le reste, après, c'est un petit peu comme d'habitude. J'ai pris ça aussi. À l'infuse froide chez Lipton, pêche framboise. Et ils en font plein, ça, c'est la mode de ouf. Il y avait aussi une autre marque avec plein d'autres trucs. J'ai pris celle-là, moi, pêche framboise, ça devait être bon, sans sucre, sans calories, sans caféine, puisque c'est une infusion. Voilà, ils disent bien dans les bouteilles et tout, nanana, je vais la tester comme j'avais fini l'autre. Donc je vais tester ça. J'ai repris la poêle que j'avais pris de la marque Carrefour parce que j'en suis trop contente de l'autre, la grande. Du coup, j'en ai pris version petite. Voilà, ça remplacera mes ingéniaux de Tefal qui sont devenus des vraies merdes. Si vous voulez des bonnes casseroles comme ça, du style ingéniaux que vous clipsez, la qualité de ceux de chez Carrefour, ils sont hallucinants. Donc voilà, j'adore. Et du coup, dans le rayon un peu autre que bouffe, j'ai pris balade en Bretagne, dégraissant hortensia et fougère, le kit vaisselle. Allez, il est beau, hein. Voilà. Ils sont trop bons. J'ai pris ça pour changer. Sanital, cette fois-ci, j'ai pris le 4 actions. Je ne le connaissais pas, celui-là. Il fait tout. Voilà. Ça, c'est les fesses nettes. J'ai repris les autres. À chaque fois, je les oublie. Ah, enfin, j'ai pris le Baptiste, la nouvelle formule, là. Un peu mieux, genre. J'aime pas trop les Baptistes, mais je vais tester les nouveaux. Ceux-là, c'est pour... ça rafraîchit. Discret et léger. Voilà. J'ai pris ça. Ah, dites-moi si vous connaissez, mais c'est quoi ce délire? Maybelline Perfecteur 4 en 1. Je crois que j'en ai déjà entendu parler, mais bon, j'ai pris la teinte 2 Light Medium. En fait, c'est une bébé crème. Alors, attendez, non, parce qu'il fait tout le truc. Le truc, il fait primer, base de teint, correcteur, bébé crème, poudre. Comment il peut faire poudre, bébé crème? Une base. Ça va être un crash test super intéressant. Et ensuite, alors je sais pas si vous saviez que la marque La Provençale faisait du maquillage. J'ai vu ça. Bon, le rayon était vide, mais j'ai réussi à trouver à peu près pour faire un crash test entier, quoi. Donc il y a une bébé crème. Donc j'ai pris la teinte moyen clair. Il y avait quand même des teintes, hein. Il y avait pas mal de teintes. Bon, c'était pas ouf, mais quand même.
J'ai pris un mascara volume, j'ai pris une poudre, un bronzer, ça a l'air trop bien, un blush et un rouge à lèvres. Je ferai un crash test. Dites-moi hein, si vous saviez que la Provençale, elle faisait du maquillage. Voilà, je vais vous montrer aussi ce que j'ai pris. Je me suis vénère toute seule là. Je voulais me prendre un bon lait frais, café frais. J'ai pas remis de frais au frigo ce matin. Quand je fais ça, je me vénère. Bon, bref, du coup, ouais, c'est ça que je vous disais. Donc, la petite jupe, la même que j'ai pris la dernière fois c'était au Clichy, enfin Paris. Voilà, c'était celle-là que j'avais kiffé, que j'avais hésité à prendre les deux. J'ai pris la noire, je l'ai kiffé. Et donc là, je l'ai repris en rose, sans la ceinture, bien sûr. Sonia, d'ici là, je sais pas si tu auras reçu la ceinture. S'il y a quelqu'un qui reçoit un colis à un concours ou je sais pas quoi et qui veut la ceinture, là, moi, je ne la veux pas. Et donc, voilà, 15 € et normalement, elle est à 21,99 et il me semble qu'à Paris, je l'ai eu 18, mais je sais plus. Voilà, j'adore. C'est en... comme si c'était en gaze de coton. Voilà, bref, celle-là, vous l'avez déjà vue et je l'ai déjà portée en noir et elle rend super bien. J'ai pris, du coup, c'est ça que je vous disais, la tunique verte. Du coup, ouais, tunique parce que c'est des faux, voilà, ouais, c'est faux boutons en fait. Enfin, il y a pas de bouton en fait au milieu. Il y a cette espèce de gros bouton qui fait tout. Et voilà, et j'aime bien la matière. Ça fait, encore une fois, ça fait un peu coton lin, tout ça. Donc 12 € au lieu de 16,99 €. C'est du Made in Italy. Je commence à reconnaître le Made in Italy là. Ce que je prends généralement les matières un peu, ce qui est meilleure qualité chez les magasins les chinois. Généralement c'est le Made in Italy. Et ce qu'ils mettent 100% coton. Ah bah vous voyez, je pensais que c'était pas un vrai coton, mais en fait oui, c'est du 100% coton. Donc voilà, donc là ça c'est vraiment gaze de coton comme ils appellent, un peu style lin. Voilà, avec la manche retroussée là, c'est sympa. Et en plus elle est longue. Ouais, c'est nickel, j'adore. Je suis très contente. Et c'est celle-là que je vous disais, elle était en bleu roi. J'ai hésité. Et la robe que j'ai prise, c'est ça. Vous voyez le motif avec des fleurs et tout, ça fait un peu vieillot à l'ancienne. Et j'aime bien. Le tissu est pas ouf. Mais je pense qu'il n'est pas trop transparent non plus. J'espère, comme il était foncé, il était aussi en clair. Du coup, c'est pour ça que je l'ai pris en foncé. Alors là, il y a un bouton, je ne sais pas vraiment. C'est un détail, je pense, sur la manche. Je pense que c'est ce qui fait le petit... je sais pas, je pense que c'est vraiment un détail. Voilà. Une petite ceinture intégrée, enfin, on peut la changer. Et elle est vraiment... c'est vraiment avec des boutons tout le bas. Vraiment classique. Et elle m'arrive vraiment en bas des pieds. Mais quand je vous dis en bas, limite juste pile poil les chaussures, quoi. Donc c'est trop bien, j'adore. Donc voilà, je vous ai pas dit le prix, du coup, celle-là. C'est celle-là que j'ai hésité parce que du coup, elle était à 24,99 €. Elle m'a dit de prendre en M. Les autres, c'est taille unique. Voilà. Et ça doit être du synthétique. Hein. C'est un synthétique un peu particulier. Quoique, je suis même pas sûre. Ah, c'était mon amour à moi. C'est un 100% coton. Ah, le modèle est Italie, mais c'est fabriqué en Chine. Mais c'est un 100% coton. Bon, en fait, c'est un coton, mais un coton, vous voyez, c'est les cotons un peu fins comme ça. Là. J'aime pas trop. J'espère que ça va un petit peu s'adoucir. Mais bon, je suis contente. J'ai fait des bonnes affaires. J'ai toujours pas de pantalon, mais j'ai au moins robe et jupe. C'est des bas, quoi. De toute façon, ça va être ça maintenant. Voilà. Et du coup, dans le magasin de chaussures que je passe... En fait, je voulais pas lui dire à la dame, parce qu'à un moment, elle m'a dit que j'habite à côté, enfin pas loin. Et en fait, c'est parce que son magasin, il fait vieillot. Et en fait, moi, j'ai toujours cru que c'était les vitrines de, vous savez, les chaussures pour les vieux. Et là, je passe devant et c'est juste que je regarde, comme je voulais à tout prix des sandales, je regarde, tu vois. Et en fait, je m'aperçois que les prix sont vraiment pas chers. Et je me dis, bah attends, c'est les prix. Puis je m'aperçois qu'il y a les mêmes que moi, mais pas compensés. Je dis, bah attends, je vais rentrer quand même. Et en fait, il y a une arrière-boutique et il y a toutes les chaussures que des Chinois, en fait. Et là, je me suis dit, ok, d'accord, je suis jamais rentrée dedans, alors qu'au final, c'est du pas cher et elle a pas mal de choses sympas. Donc, écoutez, j'ai repris le même style que j'avais donc aujourd'hui, hein, avec la même semelle. Je suis super confortable dedans. Ils sont pas compensés, ils sont noirs avec l'élastique. Et du coup, c'est trop bien.
Et voilà, j'ai repris pareil en 37. C'est exactement la même marque. Vous voyez, c'est celle-là, elle me l'a montré, elle avait les mêmes, hein, sauf que moi, ils sont compensés. Et elles, ils étaient plates. Et c'est à l'intérieur super mode. Et j'aime bien l'intérieur de l'intérieur, en fait. Voilà, donc elle avait plusieurs modèles. Donc je me suis dit, comme celle-là, j'ai pas mal, ça devrait aller. Et quand j'essaye une chaussure et que direct, j'ai aucun inconfort, j'ai pas mal ni rien, je me dis que c'est plutôt bon signe. Donc je les ai pris, c'était pas cher. Elles étaient... D'ailleurs, j'ai payé combien d'ailleurs? Je sais pas, elles étaient 15 €, non? Bah, je sais pas, parce que du coup, j'ai pas le modèle d'expo, puisqu'elle m'a ressorti une boîte neuve et j'ai pas le ticket. J'ai retrouvé le ticket 15 €. Donc, je les ai eu à 15 €. Et du coup, j'ai payé 25 € parce que je me suis trouvé enfin un petit sac bleu marine. Oh, ça fait, si je sais pas, des années que je cherche un sac bleu marine qui fait pas trop ville, qui fait pas trop sport. Là, il y a une chaîne et tout, mais vous voyez, elle est petite. Même habillée en mode à l'arrache, ça pourrait aller. C'est un peu une matière, un peu, ça fait un peu comme d'un cuir. Et voilà, je l'ai trouvé sympa. Et 10 €, quand elle m'a dit 10 €, je dis je le prends, parce que j'ai hésité, après je dis je le prends, 10 €. Voilà, c'est assez simple à l'intérieur. Il y a une double, vous voyez, il y a 10 €. Et ça fait des mois et des mois, c'est pas des années que je cherche un sac bleu. Voilà, avec une petite chaînette comme ça. Elle est longue d'ailleurs. Je pourrais peut-être la raccourcir parce qu'elle est très très longue. Mais dans le sens, c'est pas plus mal. Donc voilà. Super sympa. Elle ira bien avec la petite jupe, la petite robe bleue comme ça. Voilà. J'ai craqué mon slip entre ce matin et cet après-midi. Et puis là, j'ai pas fini parce que je l'ai chez le primeur. Du coup, je me suis fait le petit, j'allais dire thé, non, infusion. Et c'est trop bon. C'est trop bon. Par contre, je vais la remettre encore au frais parce que j'ai laissé le sachet dedans. Vous pouvez l'enlever, mais bon, je vais pas galérer à l'enlever, ça. C'est quoi le goût, du coup? C'est framboise pêche. Ah ouais, oh, il est trop bon. Il est meilleur que l'autre, là, le pastèque, je sais pas quoi. Je trouve meilleur parce que c'est des très... le fruit, on le sent très bien. Bon, il n'y a pas le côté sucré. Après, vous pouvez le sucrer si vous voulez. Oh, mais c'est trop bon. Je kiffe. Voilà. Bon, je me suis fait quand même mon petit... malgré que le lait, il n'est pas totalement froid. Je me suis fait mon café. Et après, j'irai chez le primeur. Il fait une chaleur dans la baraque. Là, en fait, on est en mode fermé, il fait chaud, et ouvert, il fait chaud. Donc, voilà. Voilà ma vie. Mine de rien, il est 19h25. Hein. Bon, ce soir, ça sera sushi. Je suis passée devant. Il me faisait de la peine, il y a personne à chaque fois. Donc j'ai pris sushi et même si j'ai déjà mangé dans la semaine sushi, c'est pas grave. C'était au taf par contre. Ouais, je sais pas s'il y en a, ils ont un souci. J'ai l'impression que c'est depuis que j'ai ma montre, mes écouteurs se déconnectent tout le temps de mon téléphone. Je sais pas si j'ai un réglage à faire ou pas. Ah, tiens, il y a une fraise qui arrive. Elle a été planquée, c'est là. Ah ouais, non, ça se déconnecte tout le temps et franchement, ça me saoule de ouf. Bon, j'ai été chez le primeur, comme d'hab, des framboises. J'ai retrouvé des fraises françaises. Et c'est cher, mais je me dis, Cathy, c'est bientôt fini. Et après, il n'y en aura plus, donc fais-toi plaisir. C'est vrai, hein. Regardez, ils ont l'air bien mûrs. C'est les petites, là. C'est les Clélie, ils sont très très bonnes, c'est les meilleures. Et malgré que c'est la fin de la saison, que c'est fini, il en reste encore un petit peu. Donc franchement, même s'ils sont chers, pas très chers. 5 € la barquette, quoi. Peut-être un peu plus, je sais pas. Framboise, toujours. Et j'ai l'impression qu'il y en a de moins en moins dans la barquette. Par contre, on sent que c'est la fin parce qu'ils se gardent de moins en moins. Alors que d'habitude, ils se gardent très longtemps. Et là, de moins en moins. Donc on arrive à la fin de la saison. Tout à l'heure, j'avais déjà pris des haricots verts. Et j'avais pris un concombre au magasin bio, donc j'ai juste pris une courgette, parce qu'elles sont belles là-bas, elles durent longtemps. Et j'ai pris de la salade déjà lavée, préparée, tout ça, j'aime bien. De temps en temps, je me fais un petit kiff, c'est pas cher. Elle est déjà préparée, elle est déjà lavée, c'est très bien. Et puis moi, c'est de la fraîche, parce qu'en sachet, j'ai pris des tomates d'antan. J'aime bien parce que là, je vais les faire avec la mozzarella sûrement demain. Vous savez, c'est les jaunes, les noirs. Enfin bref, c'est les meilleures tomates, quoi, parce que, comme d'hab, c'est là en grappe sinon, mais elles sont très chères. Et vous savez, hein, elles n'ont pas de goût sinon. Des cerises.
Pareil, je me fais un kiff de cerises. Elles sont tellement bonnes cette année. Dites-moi si vous avez remarqué qu'elles sont extrêmement sucrées. Antigone, oui, elles sont extrêmement sucrées. Elles sont pas si chères en plus. Donc voilà, et j'en profite pareil de continuer les abricots. Les gros abricots français comme ça. Les nectarines pareil qui sont énormes. Elles sont vraiment trop bonnes. Et là, c'est une première. J'ai pris pour la première fois des prunes. Ça y est, j'ai enfin des prunes françaises comme ça, qui ont l'air correctes et pas trop chères. Donc enfin, parce que la saison, elle a commencé et elle est commencée trop tard. Je trouve qu'on a du mal à... ça commence seulement. Désolée pour le bruit, hein, il fait trop chaud. Et à Carrefour, tout à l'heure, j'avais pris 2 poires aussi. 2 poires françaises, comme ça, elles sont bonnes. Celles-là, elles sont croustillantes. Je vais les laisser mûrir. Voilà, moi, je me suis pris sushi. Et du coup, j'ai été chez Monoprix. C'est pour ça que j'ai mis aussi autant de temps parce que j'ai fait le complément de ce que j'ai pas trouvé chez Carrefour parce que c'est la galère. Alors, je sais pas ce qui se passe avec... De toute façon, tout ce que je parle, tout ce que j'aime, c'est en pénurie. Donc... j'ai mon papier toilette. Alors, je suis la team casse-couille du papier toilette. Je prends toujours la même marque, toujours le même. Voilà, et c'est comme ça. Donc, moi, c'est normalement, c'est pas ce Lotus-là. Il était pas à Carrefour, il est pas à Monoprix. Normalement, c'est les gros rouleaux avec... ouais, là, c'est un gros rouleau, mais sans le tube. Mais c'est pas totalement ceux-là, mais il ressemble un peu. Voilà, mais je suis une relou du papier toilette. Je veux toujours le même papier toilette. Chez Monoprix, j'ai trouvé, enfin, ça faisait trop longtemps, mes raviolis tofu basilic. Oh, il n'y en avait plus. Ça faisait longtemps que j'en avais pas vu. Je me suis dit, enfin, j'ai pris ça. J'en prends jamais du blanc de poulet bio comme ça, la marque Monoprix. Je me dis que, est-ce qu'il est mieux? Il y a que 2 tranches. C'est pour le tester. Est-ce que il est mieux au niveau composition? Bah écoutez, bon à savoir, les tranches de blanc de poulet bio de chez Monoprix. Il n'y a pas de conservateur, il est nickel. Et pas de sucre et un petit peu salé, mais bon, ça c'est normal, hein, ils sont obligés de mettre ça ne... Comment dire? Mais il n'y a pas le E250, il n'y a pas de conservateur ni rien, et le sel, ça conserve un petit peu le... Ah, j'avais les nuggets à faire, putain, bon, ça sera pour demain. Ouais, c'est un conservateur, le sel. Donc, je pense qu'ils augmentent un petit peu la dose pour compenser. Mais après, rien de... Voilà. Surtout quand on mange du blanc de poulet comme ça... on sait que ça va pas être nickel. Mais j'ai trouvé une alternative, donc c'est pas mal. J'ai pris le fameux houmous pour manger avec mes Chris Rolls, parce que je l'ai oublié. Ça, je sais pas qu'il n'y en avait pas, c'est que j'ai oublié. Par contre, j'ai mes maisons colibri noix de coco. Cette fois-ci, j'ai pris. Il me reste un peu de coque noix, coque chocolat noir. Oui, la marque Eco by Nati, c'est des protège lips. J'en parle dans les produits finis. Je les trouve chez Monoprix. Il n'y avait pas chez Carrefour. Et j'ai pris la fameuse base Revlon que la loge de Gabriel parle depuis je sais pas combien de temps. Et Revlon apparemment disparaît. Ils ne savent pas trop encore si ça va être racheté ou pas. Et on voit que les rayons sont complètement vides. Et là, il en restait une. Je me suis dit, s'il n'y avait pas à Carrefour, je me suis dit, je vais la prendre et puis je la testerai. Une base, c'est pas perdu. Et voilà. Ouais, apparemment, Revlon disparaît. Donc, un peu chaud patate. Donc voilà, par contre, elle parle aussi de l'anti-cerne qui est super bien, mais je ne l'ai pas trouvé, il n'y avait que des teintes foncées. Et le thé là, oh, comment il est bon. Vous savez, je crois qu'il existe le iced tea pêche framboise. Il y a un iced tea comme ça. Bah c'est pareil, sauf que c'est sans le sucre. C'est exactement pareil. Alors moi, j'ai laissé infuser longtemps, mais je trouve que c'est vraiment bon. Bon, juste, il n'y a pas le sucre. Je répète, il n'y a pas le sucre. Donc ça, c'est pas pareil, mais c'est pareil. Vous voyez ce que je veux dire? Non, je suis choquée, c'est trop bon. Je suis contente. En même temps, je suis un peu teubée quand même. C'est vraiment la marque Lipton que j'ai pris. Donc si j'arrivais pas à refaire le même goût, excusez-moi quoi. Je suis un peu teubée, mais oui, c'est vrai que ça a le même... Ils l'ont bien réussi, mais normal, c'est un peu la marque Lipton. Hein. J'ai bien mangé, comme une grosse patate. Et là, je viens de prendre une prune. Je les ai nettoyées et tout, et j'ai pris les plus mûrs. Et ils sont... J'ai jamais mangé une prune aussi sucrée. C'est du sucre. J'ai l'impression de croquer dans un morceau de sucre. Mais c'est hyper sucré, c'est ouf! Non mais, je trouve cette année les fruits hyper bons. C'est un truc de fou, ça fait plaisir.